Salut Sherlock, j'ai vraiment besoin de ton aide. Va vite chercher ta loupe et accompagne-moi dans mes enquêtes. Yeah. Regarde cette image. Qu'est-ce qui cloche selon toi? On dirait qu'il joue au tennis, mais avec un petit ballon de football. Que penses-tu de ces personnes? L'une d'entre elles vient du futur. De qui s'agit-il d'après toi? Fais bien attention. Eh oui, c'est ce type-là. Il a un portable dans sa poche. On dirait un pique-nique ordinaire dans un parc. Mais l'une de ces personnes est un voyageur du temps. Laquelle? Cet homme-là a un port USB dans le bras. Un marin possède un morceau de tissu de 5 mètres de long. Il coupe un demi-mètre de tissu par jour. Combien de temps lui faudra-t-il pour couper tout le tissu? Tu as sans doute répondu 10 jours. Mais en fait, le marin n'aura besoin que de 9 jours. Le dernier morceau de tissu mesurera un demi-mètre. Le marin n'aura donc pas besoin de le couper. La voiture d'Adam est tombée en panne en plein milieu d'une route forestière déserte. Mais le pire, c'est l'hiver. Les congères sont énormes et le vent est glacial. Adam doit gagner la ville la plus proche le plus vite possible. Mais s'il suit le premier chemin, il devra faire face à des loups affamés. Le second chemin traverse une zone habitée par les ours. Et s'il choisit le troisième chemin, il lui faudra franchir une dangereuse rivière glacée. Quel est le chemin le plus sûr? Adam doit passer par le territoire des ours. Ces animaux dorment tout l'hiver. Regarde cette image. À ton avis, quelle cage est sans danger? C'est la dernière. Même si la piqûre d'un scorpion est douloureuse, elle est rarement mortelle. Voici une nouvelle énigme. Qui a volé son ordinateur, selon toi? C'est certainement la fille de droite. Regarde la forme étrange de son sweat. L'une de ces filles est une criminelle recherchée. Mais laquelle? C'est la brune. Elle a le même grain de beauté que la fille sur la photo. Il y a quelque chose qui cloche vraiment sur cette image. De quoi s'agit-il? Regarde, il y a de la neige près de ce cactus. C'est un désert. Pourquoi y aurait-il de la neige? Regarde ces gens et essaie de trouver qui va bientôt divorcer. Il est fort probable que ce soit le couple de droite. As-tu remarqué que la femme vient de donner son numéro de téléphone au barman? Après une catastrophe naturelle, il y a eu une panne d'électricité dans la ville de Sam. Des criminels ont profité de l'obscurité pour l'enlever et demander une rançon. Le bâtiment où on le gardait avait 3 portes. Sam pouvait utiliser l'une d'elles pour s'échapper. Mais derrière la première porte se cachait un piège qui écraserait quiconque oserait passer. Derrière la deuxième porte, il y avait des tronçonneuses qui pouvaient vous réduire en morceaux en un clin d'œil. Et de l'acide bouillonnait derrière la troisième porte. Quelle porte Sam devait-il choisir? Les tronçonneuses ne pouvaient pas lui faire de mal. Il n'y avait pas d'électricité, tu te souviens? Lisa était la fille d'un millionnaire. Elle en avait marre que son père cherche à contrôler sa vie. Elle a donc décidé de s'enfuir de chez elle.
Elle a pris un peu d'argent et la voiture la plus discrète qu'elle a pu trouver dans le garage, et elle est partie. Notre amie savait que son père enverrait des gens pour la ramener. C'est pourquoi elle ne resterait jamais plus d'une nuit dans un même hôtel. Un jour, elle s'est retrouvée dans une petite ville. La nuit tombait, et elle n'a pas eu d'autre choix que de s'arrêter au premier hôtel qu'elle a vu. La réceptionniste lui a dit que sa chambre était la 110, et lui a proposé de l'accompagner. Mais Lisa a immédiatement pris son sac, est sortie de l'hôtel en courant, a sauté dans la voiture et s'est enfuie à toute vitesse. Pourquoi ? Le premier chiffre du numéro d'une chambre d'hôtel indique généralement l'étage où elle se trouve. La chambre 710 devait donc se trouver au 7e étage, mais l'hôtel n'avait que 2 étages. Ce doit être un piège. Un touriste qui ne parlait pas anglais s'est présenté au guichet d'une station de métro new-yorkaise. Un ticket coûtait 50 centimes, et l'homme a tendu $1 à l'employé du guichet. La femme a donné 2 tickets au touriste sans même lui demander combien il en voulait. Comment l'a-t-elle su ? Le touriste lui a donné 4 pièces de 25 centimes. Et bien sûr, s'il n'avait eu besoin que d'un seul ticket, il ne lui aurait donné que 2 pièces. La glace fond quand tu la fais chauffer, mais si tu me chauffes moi, je deviendrai solide. Que suis-je ? Je suis un œuf. Je suis sans poids, mais tu peux me voir. Et si tu me mets dans une bouteille d'eau, elle deviendra beaucoup plus légère. Que suis-je ? Eh oui, je suis un trou. Après avoir combattu un puissant sorcier, Louisa s'est retrouvée piégée dans un château médiéval, loin de toute civilisation. Elle ne pouvait pas s'échapper. Il était hors de question de sauter par la fenêtre, car elle était trop haute. Et le seul arbre qu'il y avait à côté de cette fenêtre n'était pas assez solide pour que la jeune fille puisse s'en servir pour descendre. En même temps, dans la pièce où Louisa était enfermée, il y avait 3 portes. Derrière l'une d'elles, notre amie retrouverait la liberté. Mais derrière la première porte, un incendie faisait rage. Derrière la deuxième, il y avait des centaines de serpents venimeux. Et derrière la troisième porte se trouvait un labyrinthe sombre rempli de pièges dangereux. Quelle porte Lisa devrait-elle choisir pour s'échapper ? Elle devrait casser une branche de l'arbre, en faire une torche en l'allumant dans la première pièce, puis traverser le labyrinthe. Il ne ferait plus nuit, et la jeune fille pourrait facilement éviter les pièges. Maintenant, ta tâche consiste à résoudre quelques rébus. Sois très attentif et essaie de bien réfléchir. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh oui, c'est grande sœur. Que penses-tu de ce rébut ? C'est bon après-midi. Que peux-tu remplir si tes mains sont vides ? C'est déconcertant. Comment pourrais-je remplir quoi que ce soit si je n'ai rien dans les mains ? Peux-tu trouver la réponse ? Eh oui, ce sont des gants. Ou des moufles, si tu préfères. L'entreprise de Monsieur Wilson avait quelques problèmes financiers. Un jour, il a appelé la police. Il a dit que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé le coffre-fort qui contenait tout mon argent. Les policiers venus enquêter sur l'affaire ont demandé à l'homme pourquoi il était si sûr qu'il y avait eu plusieurs voleurs. C'est que mon coffre était trop lourd pour être porté par une seule personne. Les policiers ont instantanément compris que Monsieur Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait effectivement été si lourd, il aurait laissé quelques marques dans la moquette.
mais celle-ci était parfaitement lisse. L'inspecteur Martin était en train de choisir une bague en diamant pour sa fiancée, lorsqu'un homme portant un masque noir s'est précipité dans la bijouterie. Il a fait s'allonger tous les clients par terre et s'est emparé de l'argent et des bijoux les plus chers. Après ça, l'inspecteur Martin a vu l'homme enfourcher une moto rouge et s'enfuir à toute vitesse. Notre inspecteur a sauté dans sa voiture et s'est lancé à sa poursuite. Bientôt, il est arrivé à un carrefour. Où devait-il aller maintenant? Soudain, Martin a aperçu une voiture roulant dans la direction opposée. Il a demandé à son conducteur s'il avait vu une moto rouge. « Non, je n'ai vu qu'une décapotable couleur argent. » Ensuite, l'inspecteur a vu une voiture grise s'approcher par la gauche. La femme à l'intérieur lui a dit qu'elle n'avait pas vu de moto rouge, mais qu'elle avait vu un vélo jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme venu de la droite a dit à l'inspecteur qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où était le voleur? Yeah. La moto ne pouvait se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu. Cela fait quelque temps que Daniel et Cherry se parlent au téléphone. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller prendre un café. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en personne. Et ils n'ont pas encore échangé leurs photos. Cherry écrit à Daniel « Je porterai 2 barrettes roses ». Lorsque Daniel arrive au café, il voit 3 femmes. Et surprise, elles portent toutes des barrettes roses. Peux-tu aider Daniel à retrouver son ami? Regarde attentivement la première table. Il y a 2 tasses de café. Cela signifie que cette dame est déjà avec quelqu'un. La dame assise à la deuxième table boit son café plongé dans un livre. Il est clair qu'elle n'est pas là pour un rendez-vous. Enfin, la troisième dame porte une belle robe et il n'y a personne à sa table. C'est donc Cherry. Drake, l'ex-petit ami de Cherry, est un puissant magicien. Il ne veut pas la laisser partir. Il la kidnappe et l'enferme au sommet d'une haute tour. Il n'y a qu'une seule fenêtre et aucune porte. Drake allume ensuite un feu magique autour de la tour, puis s'en va. Cherry se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'échapper. Elle regarde autour d'elle et voit 3 potions magiques. Leurs flacons sont étiquetés. La première lui donnera une force physique incroyable. La deuxième transformera Cherry en vampire. Et la troisième lui permettra de faire apparaître n'importe quel animal. Quelle potion doit-elle utiliser? Même si Cherry détruit la tour, il y aura encore le problème du feu magique. Et aucun animal ne pourra l'aider à s'échapper. Mais si elle se transforme en vampire, elle pourra se changer en chauve-souris et s'envoler. Cherry s'échappe et se retrouve dans une forêt enchantée. Peux-tu trouver 4 créatures magiques? Jette un coup d'œil à cette grotte. Un troll s'y cache. Il y a aussi 2 lutins assis sur les fleurs. Et cet arbre est un gobelin des bois. Poursuivant son chemin, Cherry voit un panneau. 3 routes mènent au village le plus proche. Un dragon immortel, cracheur de feu, garde la première route. La deuxième route traverse les terres d'une sorcière. Elle déteste les hommes et transforme en statue tous ceux qui pénètrent chez elle. Enfin, des léopards vivent sur la 3e route. Peux-tu aider Cherry à choisir la bonne route? La deuxième semble être la plus sûre. Cherry est une femme. La sorcière ne la transformera pas en statue car elle ne déteste que les hommes. Cherry demande à la sorcière de l'aider à retrouver le village. La sorcière lui propose un marché. Si tu résous mon énigme, je t'aiderai. Sinon, tu seras ma servante pour toujours. Cherry doit accepter. Tu peux avoir du poivre, mais pas de sel. Tu peux manger du poulet, mais pas de bœuf. Tu peux manger des patates, du persil et du piment, mais pas de brocoli ni de carottes.
et tu dois tout préparer dans une poêle. Peux-tu aider Cherry à déchiffrer l'énigme? Elle n'a droit qu'à des aliments dont le nom commence par la lettre P. La sorcière montre son chemin à Cherry. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de la conduire au village. Peux-tu aider Cherry à choisir l'option la plus sûre? Un zombie se cache à l'arrière de la première voiture. Et il n'y a pas de siège passager dans la 3e voiture. Bien que le pare-brise de la 2e voiture soit fissuré, c'est quand même la meilleure option. Cherry se trouve enfin dans le village. C'est un endroit magique. De nombreuses créatures étonnantes y vivent. Soudain, un hippopotame s'approche de Cherry et lui dit « S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un m'a volé mes vêtements. » De qui s'agit-il selon toi? Regarde le chien. Il y a le mot hippo sur son t-shirt. C'est donc lui le voleur. Cherry rencontre un fermier, Timothée. Il élevait jadis des poulets dans un autre pays. Ça marchait, il gagnait bien sa vie. Puis il a acheté une grande ferme dans ce village et s'y est installé. Timothée a vite appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager, ils n'ont donc rien à craindre des inondations. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents. Timothée répond donc « Bonjour maman, tu as besoin d'aide? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard, j'ai vraiment sommeil. » 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis. Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots aide, maison, urgent et appelé. L'inspecteur offre à Drake une chance de s'enfuir. Il peut passer par l'une de ces 3 portes. Une jungle pleine d'animaux dangereux se cache derrière la première porte. Derrière la 2e porte, il y a un réservoir d'eau glacée où il est impossible de demeurer ne serait-ce qu'1 minute. Et derrière la 3e porte, il y a un dinosaure géant cracheur de feu. Quelle porte est la moins dangereuse ? C'est la 3e porte. Les animaux cracheurs de feu n'ont jamais existé. Et les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années. Drake retourne à son château et découvre que quelqu'un a cassé tous les flacons contenant ses précieuses potions dans son laboratoire. Furieux, il interroge ses 3 serviteurs gobelins. Willy répond « J'ai passé toute la journée à nettoyer le château. Je ne suis même pas entré dans votre laboratoire. » Tilly dit « Ce matin, j'ai cueilli des roses dans le jardin. Puis je suis entré dans votre laboratoire pour apporter des pétales pour vos potions. Tout était en ordre. » Et Billy dit « Je préparais le dîner dans la cuisine, puis je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. » Qui ment ? Tilly, il n'a pas cueilli de roses, elles sont toujours dans le jardin. Timothée prend 2 photos de Cherry. Peux-tu trouver 10 différences entre elles? Les voici. Le 4 juillet, quelqu'un a cambriolé la maison de Cherry alors qu'elle était en train de pique-niquer. L'inspecteur trouve 4 suspects et les interroge sur ce qu'ils faisaient ce jour-là. Bobby, le pompier, répond «
J'étais de service la veille. J'étais donc fatigué. Alors j'ai dormi toute la journée. Nick est étudiant. Il dit « Je faisais la fête de l'indépendance avec ma famille. » Rick, le manager, dit « C'était férié, j'ai joué à des jeux avec mes colocataires. Ensuite, nous avons regardé la télévision toute la nuit. » Et Kevin, le facteur, dit « J'étais au bureau toute la journée. Tous mes collègues m'ont vu. » L'inspecteur identifie immédiatement le voleur. Et toi? C'est Kevin. La fête de l'indépendance est un jour férié. Les facteurs ne travaillent donc pas. Thierry reçoit son premier salaire et cache ses sous dans son placard. Ses 3 colocataires ne sont pas à la maison. Elle décide ensuite de se rendre à la salle de sport. Après son entraînement, Thierry rentre chez elle et découvre que son argent a disparu du placard. Elle fouille dans toute la pièce, mais ne trouve aucun indice. Soudain, ses 3 colocataires arrivent. Thierry demande à chacune d'elles « Est-ce que quelqu'un a volé mes sous ?» Bella répond « J'étais à l'université toute la journée. Je viens de rentrer pour mon petit déjeuner et je ne suis pas entrée dans cette pièce. » Anna dit « Je suis aussi venue déjeuner, mais après Bella. J'ai ouvert la porte du placard pour y chercher des documents, mais il n'y avait pas d'argent dedans. » Et Megan dit « Je ne savais même pas que tu cachais de l'argent dans le placard. Je viens de rentrer du travail. Tu devrais en parler à l'agent de sécurité. » Qui est la voleuse? Bella a dû se dire que si Thierry a fouillé cette pièce, c'est que c'est là que l'argent a disparu. Elle n'est donc pas suspecte. Mais Anna a dit qu'elle avait ouvert le placard et qu'elle n'y avait pas trouvé d'argent. Or, Thierry n'a jamais mentionné le placard. Par conséquent, c'est Anna la voleuse.